C'est le retour de la pause. On poursuit maintenant avec la Mauritanie. L'ex-président convoqué devant une commission parlementaire, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est convoqué jeudi devant une commission d'enquête parlementaire créée pour faire la lumière sur les 16 années de pouvoir après la constitution de cette commission d'enquête en janvier. Cette convocation s'apparente à une manifestation supplémentaire d'un début de disgrâce sous l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani, qu'il avait lui-même désigné comme son dauphin. Dans un courrier officiel, le président de la commission d'enquête, Bib Ould Diaye, lui écrit qu'au cours des précédentes auditions de la commission, son nom a été maintes fois directement cité dans le cadre de faits et d'actes pouvant constituer une atteinte dangereuse à la Constitution et aux lois mauritaniennes. Chris Ega, on parle de disgrâce de l'ancien président aux yeux de son dauphin successeur. Finalement, les raisons de cette disgrâce, on a du mal à les maîtriser parce que l'ancien président ne semble pas vouloir faire ombrage à son successeur. Mais on ne sait pas non plus les informations dont dispose l'actuel président pour prendre ces actes-là contre son prédécesseur. Parce que vous savez, les services de renseignement ont parfois des informations que le commun du mortel n'a pas forcément. Donc, sur ce plan-là, je ne peux rien dire vraiment. Mais ce que je voudrais souligner par rapport à cet événement, c'est que si tel est le cas que la justice mauritanienne s'est réveillée du coup pour devenir une justice au service de la société mauritanienne, et pourquoi pas, c'est de bonne grâce. Mais lorsque cette justice-là, cet aspect de la justice est ressuscité juste pour régler les comptes à un prédécesseur qui peut-être qu'on soupçonne peut-être de vouloir déstabiliser le président actuel, il y a un problème. Ou alors, peut-être qu'on s'est rendu compte que, il dispose peut-être d'une cagnotte financière peut-être assez importante. Je ne sais pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la justice ne doit pas être instrumentalisée à des fins personnelles. Souvent, c'est ce qu'on rencontre dans les pays, dans presque tous les pays. Ce n'est pas forcément dans les pays africains, même en Occident. La justice subit des pesanteurs parce que en France, vous vous rappelez très bien que les juges n'ont pas toujours les coudées francs. Récemment on a nommé même un nouveau ministre, vous avez constaté le tohu-bohu qu'il y a eu, les juges qui se sont prononcés contre, etc., connaissant l'homme. Donc la justice est toujours au cœur de l'actualité. Ce qui se passe aujourd'hui en Mauritanie, on estime et on souhaite vivement que si la justice, pour cette fois, veut être une justice qui arrange le peuple mauritanien, c'est bon. Mais il ne faut pas que ce soit une justice à double vitesse. Cette justice-là qui sert les puissants de la bonne manière qui soit et qui est contre qui est au désavantage de ceux qui sont spoliés du petit peuple. Si on va voir comment ça va se développer dans les jours qui suivent, on va voir ce qui est reproché à l'ancien président. Si le fait est constitué, tant mieux. Il faut qu'il aille devant les tribunaux. Mais si c'est des actes fallacieux ou bien c'est juste des faits qu'on a concoctés pour le plonger, je crois que c'est là que le problème se pose. Mais on attend de voir quel va être le développement de cette affaire-là pour voir si la justice mauritanienne est devenue une justice au service des Mauritaniens ou alors c'est une justice instrumentalisée pour servir les causes du président qui est au pouvoir en ce moment. Alors, de toute façon, l'actuel président Mohamed Ould Ghazouani avait très vite, dès qu'il a pris les rênes du pays, manifesté sa volonté de s'émanciper de son ancien mentor. On a vu même qu'au niveau du parti au pouvoir, qui s'appelle là-bas également l'Union pour la République, UPR, l'ancien président avait voulu garder les rênes. Il a tout fait pour les lui arracher. Et finalement, c'est comme si il y a une sorte d'acharnement contre l'ancien président. Non, mais en quoi il est non, il y a pas d'acharnement. Moi, je lis, je fais une autre lecture de
position adoptée par l'actuel gouvernement. C'est beaucoup plus la volonté du gouvernement actuel de ne pas être redevable à la gestion qu'a faite l'ancien régime de ce qui s'est passé. C'est un peu ça. L'actuel président, vous avez vu, il a été le dauphin de l'ancien. Et pendant tous les mandats qu'avait occupé l'ancien président, il y a eu des dossiers sur lesquels on souhaiterait juste l'entendre. Il n'est pas convoqué pour être mis en prison, il est convoqué pour être entendu. Parce que son nom a été cité dans certains dossiers qu'il a eu à gérer. C'est tout à fait normal, c'est ça le soubassement de la démocratie. Ce n'est pas parce que vous avez été dauphin d'un président que si votre nom est cité dans certains dossiers, eh bien, il faudra fermer les yeux là-dessus. Non, vous vous rappelez très bien du programme de campagne qu'avait fait l'actuel président. Il a basé sa campagne sur la lutte contre l'impunité. Ouais. Et donc, si l'ancien président aujourd'hui... Mais il était ministre de la Défense de son ancien, donc il ne peut pas aujourd'hui aussi se présenter comme en blanc-seing. Il a participé à la gestion des choses. Après ces mandats, s'il est aussi reconnu coupable de mauvaise gestion dans certains dossiers, si son nom est cité, il va être aussi écouté, il va être entendu. C'est tout à fait normal. L'actuel président, moi, je pense qu'il a beaucoup plus la volonté de faire comprendre aux Mauritaniens qu'il ne veut pas être comptable de la gestion de l'ancien président. C'est vrai que il y a un conflit de leadership entre les deux. Vous le disiez tout à l'heure. À la fin du mandat de l'ancien, il voulait encore être là pour participer aux prises de décision. Mais non, il y a un président qui a été élu. Et ce président a été interpellé sur la gestion de certains dossiers. Et quand on parle de gestion de certains dossiers, il en va de l'argent des Mauritaniens. Il en va de l'investissement des Mauritaniens. Et donc, si l'ancien président est cité dans des dossiers, on a parlé de 2-3 dossiers sur lesquels son nom a été cité, ben, il faut forcément l'écouter. Aujourd'hui, il est devenu un citoyen lambda, il est devenu un citoyen ordinaire. Et donc, si la justice a besoin de lui pour l'écouter, pour l'entendre sur un dossier, il faut qu'il aille. Et il a dit qu'il se met à la disposition de la justice. Si la justice a besoin de lui pour être entendu sur un dossier, il est là, il va y aller. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas de l'acharnement. Moi, je dis non. Il n'y a aucun acharnement. C'est la résultante de la volonté de l'actuel gouvernement de mettre en application les promesses qu'il a faites aux Mauritaniens pendant la campagne. Il faut assumer. Si vous avez détourné, vous assumez. Parmi les dossiers sur lesquels la commission d'enquête parlementaire travaille, il y a le dossier de la gestion des revenus pétroliers, le dossier de la vente des domaines de l'État à Nouakchott, il y a le dossier de la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires. Et il y a aussi le dossier des activités d'une société chinoise de pêche, Pouli Hongdong. Alors, le fait que le nom de l'ancien président soit revenu dans les auditions de ces anciens premiers ministres et anciens ministres, est-ce que c'est pas aussi pour eux une manière de dire, bon, nous on n'était que des exécutants, c'est le président, finalement, il se défausse sur le président. Bien entendu, dans tout dossier, il y a les responsables et les coupables. Si l'ancien président a des responsabilités dans le détournement, dans des détournements, ben il est normal qu'il soit cité et qu'il soit cité devant les tribunaux et qu'il réponde de ces actes-là. Mais j'ai dit tout à l'heure que moi, cela ne me surprend pas. Je ne dis pas non plus qu'il s'agit d'un acharnement. Lorsque vous êtes responsable, vous assumez vos responsabilités, mais pourvu que ce soit une justice équitable, c'est-à-dire il faut que cette justice-là soit pareille pour tous les Mauritaniens. Il ne faut pas que cette justice-là, on veuille lui faire jouer un rôle présentement, actuellement, contre. Il ne faut pas que ce soit une justice à charge. Lorsqu'on parle de justice, il faut bien que cela soit une justice égale pour tous les citoyens mauritaniens. C'est ce que nous souhaitons. Mais maintenant, on ne peut parler d'acharnement à partir du moment où les faits ne sont pas encore épluchés. On n'est pas encore sur le fond du dossier. On n'en a qu'à la forme. On ne les connaît même pas encore très bien. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce dossier. On ne sait pas qui a fait quoi. Donc, on laisse le temps à la justice mauritanienne de se révéler
révéler à travers ces actes-là pour qu'on lui donne enfin un satisfait, dire que ben voilà, en Mauritanie, on a commencé à jouer de la justice pour faire face aux dérives de ceux qui tiennent le pouvoir. Je crois que telle est moi ma position. Qui est acharnement ou non, il est trop tôt d'en parler. Il faut que les faits soient constitués, il faut qu'ils soient épluchés, il faut qu'on soit au niveau il faut qu'on voit les faits dans le fond et voir si ils sont constitués. C'est seulement à ce moment qu'on peut parler d'acharnement qui est un jugement, parce que lorsqu'on dit acharnement, on a l'impression que c'est une justice biaisée, on lui en veut pour tel ou tel acte. Peut-être que tout à l'heure je disais que on n'a pas les mêmes renseignements que les milieux de renseignement en Mauritanie. On ne sait pas pourquoi, et du coup on a commencé à parler de détournement alors que le président là est au pouvoir depuis combien de temps déjà? 11 mois. Depuis 11 mois, c'est vrai, 11 mois c'est suffisant pour qu'on puisse connaître des dossiers, pour que les dossiers émergent. Ben maintenant, si c'est une bonne justice pour de bon, on ne peut qu'applaudir. Mais si c'est une justice qui est en train d'être instrumentalisée, je crois que là, il y a problème. Je ne crois pas à l'instrumentalisation. Je ne le dis pas non plus, je dis si. De la justice. Si. Non, vous savez, le dossier est sorti à la suite de la mise en place d'une commission qui a mené des investigations, qui a fait des enquêtes et qui a recensé les dossiers. Et parmi ces dossiers, il y a les 4 dossiers qui ont été cités. La question du pétrole, du revenu pétrolier, qui tient tant à cœur au gouvernement actuel, parce que l'ancien président n'a pas été mis aux arrêts. Si tant est que la justice était dirigée par l'actuel pouvoir, je pense qu'on ne l'inviterait pas pour venir s'expliquer. Hein. On le mettrait aux arrêts et puis après on l'enverrait devant les tribunaux. Il a été invité pour être entendu et il a dit sa disponibilité à aller répondre. C'est tout à fait normal. C'est responsable de sa part. Et s'il a des choses à dire, eh bien, c'est devant la loi qu'il pourra avoir l'occasion de le dire. S'il a des choses à se reprocher, c'est également devant les tribunaux qu'il peut le faire. Aujourd'hui, la Mauritanie a envie de redécoller, de repartir sur de nouvelles bases. Chaque président a un bilan à défendre. Celui qui est parti, il a fait, je crois, 2 mandats. Oui, il a fait 10 ans. Et voilà. Et à la suite de ces 2 mandats, il a respecté la Constitution. Il s'est fait remplacer par quelqu'un d'autre, même si l'actuel vient de sa propre formation politique. Et donc, si vous faites 10 mandats, vous avez eu à gérer des dossiers. Vous avez travaillé sur beaucoup de dossiers. La justice mauritanienne a envie de savoir comment certains dossiers ont été gérés quand vous étiez aux affaires. Et donc, c'est le lieu aujourd'hui pour l'ancien président aussi de dire aux Mauritaniens, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai pas fait. Si on m'accuse de ceci, oui, je suis responsable. Si on m'accuse de ça, je ne le suis pas. Ce n'est pas encore un acharnement sur l'ancien président. Mais on n'a pas l'impression que l'ancien président veuille trop collaborer parce que l'huissier qui allait lui apporter la convocation a été éconduit par ses gardes du corps. Vous savez, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai dit que, connaissant tous ces faits-là, que je dis que je suis prudent. Moi, c'est une prudence, c'est une prudence rationnelle. C'est-à-dire que je ne voudrais pas aller trop vite en besoin, dire que ben voilà, le nouveau président est animé des meilleures intentions. Ce n'est qu'à l'aune de ces actes qu'on peut l'apprécier. Or, 11 mois de gérance d'un pouvoir qui peut peut-être à son niveau durer encore 10 ans, je crois il y aura matière pour le juger. Mais ce qu'il faut peut-être aussi mettre en exergue est que généralement, lorsque les anciens présidents décident de partir de leur propre gré, ils essaient de se faire remplacer par quelqu'un qui leur soit favorable, quelqu'un qui fasse en sorte qu'il ne soit pas traîné devant les tribunaux, quelqu'un qui les protège. C'est pour cela qu'on parle du dauphin, que le président actuel était le dauphin du président qui s'est éclipsé et qui volontairement a quitté le pouvoir au bout de ses 2 mandats. Ce à quoi on ne s'attendait pas, parce qu'on pensait qu'il pouvait faire pareil à ces présidents-là qui ne partent pas, qui font les pieds de grue. Surtout que lui, c'est un putiste. Oui, il est venu au pouvoir, c'est un putiste. On pensait
pensait qu'il pouvait être animé de cette intention-là de s'éterniser au pouvoir. Il l'a pas fait, mais il a quand même pris la précaution de se faire remplacer par quelqu'un qui peut-être lui est redevable ou bien sur des sujets donnés aussi. C'est pas parce que ça, nous n'avons pas forcément toutes les informations. Et je nous incite à la prudence parce que, vous savez, entre l'ancien, celui qui était chef d'état-major, oui, c'est bien cela. Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense, on ne devient pas ministre de la Défense par hasard parce que c'est l'armée, il se joue parfois là des choses qui peuvent gêner ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est un homme de confiance. Et c'est en tant que tel qu'il a aidé à prendre le pouvoir. Quel a été le contenu du contrat qui lie les deux hommes? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que l'actuel président ne voudra pas être perpétuellement dans les robes de l'ancien président. Parce que là, il ne peut pas avoir l'autonomie, la force qu'il lui faut de faire face, de mettre en œuvre son propre programme. S'il était tout simplement sous la férule d'acier de son mentor, il va vouloir forcément se décharger de cette pesanteur-là. Et je crois que l'un des signaux qu'il envoie à son ancien mentor, c'est de lui dire que, ben voilà, il y a un certain nombre de dossiers. Il n'est pas évident que ces dossiers-là aboutissent et que si l'ancien président a eu des responsabilités, il soit conduit devant les tribunaux. C'est peut-être des signaux, lui dire peut-être qu'il entend gouverner à sa manière et que si jamais son nom, il est impliqué dans des malversations, il ne faut pas qu'il compte sur lui. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début d'un processus qui peut-être va faire une bulle et s'éclater très rapidement. Même moi, je dis que on ne peut que attendre de voir comment il compte mener la justice, compte mener cette investigation. Ce qu'elle va en faire, est-ce qu'elle va dire le droit tout simplement, comme on attend cela d'elle? C'est par rapport à ces actes-là que nous pouvons dire que le président actuel, c'est un président qui veut bien être un président normal, tout simplement. D'ailleurs, il faut le souligner, l'ancien président, selon la Constitution, il serait très difficile de le traîner devant les tribunaux, même sur ces faits-là qu'on lui reproche, puisqu'il faut d'abord créer une cour spéciale, et puis c'est sur des faits de haute trahison, et non sur des gestions comme ça. Alors, aller simplement pour être entendu par la commission parlementaire, il devrait déférer à la convocation? Il est citoyen mauritanien aujourd'hui. Il a été ancien président. Aujourd'hui, il est devenu un citoyen ordinaire. Et quand la justice convoque un citoyen mauritanien, il faut... Un ancien président n'est pas un citoyen ordinaire. Oui, mais c'est pas respect à cette institution aussi. C'est pas respect. Il a été à la tête de ce pays pendant 10 années. Il a permis à la justice mauritanienne de travailler. Donc, si aujourd'hui la justice mauritanienne a besoin de lui, il va s'y présenter. Nicolas Sarkozy avait répondu à des convocations devant la justice. Ça ne lui a pas posé de problème. Et donc aujourd'hui, le président mauritanien, par ce geste ou par cette disponibilité, voudrait faire comprendre aux Mauritaniens qu'il n'a rien à se reprocher. Si on le convoque, il accepte d'y aller, même s'il a été un ancien président. Maintenant, les accusations qui vont être retenues contre lui, est-ce que ces accusations vont aller loin dans le dossier pour lequel il est convoqué? C'est ça la grande interrogation. Un ancien président en Afrique, on sait comment ça se passe. On sait comment ils arrivent à verrouiller le système judiciaire pour ne pas être dérangés ou pour ne pas être inquiétés après, à la fin de leur mandat. Mais aujourd'hui, il y a de ces présidents, dauphins qu'ils aient été, qui ont envie de voler de leurs propres ailes. On voit un peu ce qui se passe en Angola, on voit aussi un peu ce qui se passe dans d'autres pays. Aujourd'hui, c'est le tour de la Mauritanie, et la Mauritanie a envie véritablement de répondre à des questions que se posent les Mauritaniens, et c'est le gouvernement actuel qui va pouvoir apporter des réponses. Et l'une de ces réponses, c'est cette histoire, ces dossiers dans lesquels l'ancien président dont le nom a été cité. Il a été invité poliment pour être entendu et non pas pour être mis aux arrêts. D'accord. La pause tout de suite et puis le dernier sujet après.